السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد لله السلام. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, in de nous tawfiq, chers frères et sœurs, nous besoin et pendant 4 semaines, Inch'Allah, 4 sessions, et pour en prendre Aqidah, ou bien pour nous introduire Aqidah. Et comme on connaît, nous pouvons faire ça pour rendre hommage à un des grands alim, Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui nous connaît en la personne de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayh. Alors, au nom Qadri Academy, je accueillir tous mes frères et sœurs qui finissent joindre nous, qui pour joindre nous, ou bien qui occupent en ce moment de travail, mais je pour suivre nous pour get ban recording qui peut available après, Inch'Allah, le website Qadri Academy. Donc, je accueillir tout et j'espère que nous tous ensemble, nous en prendre et nous enseignent ce qui nous besoin en prendre et ce qui nous besoin enseigner. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sincérité là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous succès là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala garde nous ferme le nous iman, garde nous ferme le aqidah ahlus sunnah wal jama'a, le croyance ahlus sunnah wal jama'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'amour, l'eau la même. Alors, comment nous finissons annoncer? Donc, Inch'Allah, nous pouvons étudier le livre Risala fi ilmi tawhid. Alors, nous finissons sur ce texte-là et cette traduction avec vous. Et encore un handout qui nous peut servir, une explication qui nous peut faire, Inch'Allah, nous pouvons share avec vous. De toute façon, tout ça là, il est available online quand vous pouvez regarder ban recording. Alors, d'abord, avant nous commence explique le sujet, il faut nous comprendre l'importance en prendre Aqidah. Ça, c'est très, très important. Parce que, comme nous constater, dans nous l'époque, nous donne ce sujet-là, malheureusement, trop de l'importance. Trop de l'importance. Alors là, d'abord, les bons nous rappellent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie environ 124 000 nabis, l'eau salatiyala, prend depuis Sayyiduna Adam alayhi salam, vient jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque nabi, chaque rasoul qui fin venu, banna fin venu pour enseigner tawhid, pour enseigner aqidah, la croyance. C'était ça, le but principal, l'objectif. Enseigne aqidah. Et là, quand Jimoullah finit à accepter sa aqidah, sa croyance-là, là, enseigne les autres petites choses. Mais d'abord, mission principale de tout le Nabi, tout le Rasoul qui est venu au Salatiyala, c'est pour enseigner la croyance, la bonne croyance, et pour inviter vers Tawhid. Tawhid veut dire, invite maintenant pour accepter l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, personne pas mérite l'adoration, personne pas mérite ibadat, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, maintenant, quand nous venons vers
sira mubarak de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nos Nabi, dernier Nabi, chef de ban Nabi, quand nous étudions ce sira, alors, Inch'Allah, ça, nous pouvons avec vous, vous gagnez ça. Mais pour nous comprendre plus bien, nous pouvons essayer de présenter le tableau. Juste pour gagner l'idée, combien l'importance à sa science-là, science aqida. Alors là, laissez comprendre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans. Il commence à gagner révélation, il commence à gagner wahi. Révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa mission prophétique commençait là, à l'âge de 40 ans. Et comment nous connaissons, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il y gagne révélation, wahi, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il reste dans Makkah pendant 13 ans. Right? Il reste dans Makkah pendant 13 ans, 13 years, right? 40 à 53 ans. Là, quand nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a 53 ans, il sortit Makkah, il al Madina, Munawwara, il reste 10 ans. Après, à l'âge de 63 ans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin gagne son wafat. Il quitte sa dunya là. Alors, ça 23 ans là, c'est ça même, nous dit une mission prophétique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, frères et sœurs, remarquez une petite chose qui m'a pour montrer où là. Nous posons une question. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là, sa mission prophétique, 13 ans dans Makkah, 10 ans dans Madina Munawwara. La question c'est quand namaz fin obligatoire le ban musulman. Quand Rasulullah a 41 ans, 42 ans, 43 ans, quand namaz fin obligatoire le ban musulman. Alors, ban ulama dit non, namaz fin obligatoire 1 an ou bien 2 ans avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina Munawwara. C'est-à-dire que nous n'habitons soit 52 ans ou bien 51 ans. Soit 52 ans, soit 51 ans. Quand nous n'habitons sallallahu alayhi wa sallam tient la namaz, salat, became farz. Okay? Farz. Nous comprenons ce terme farz, obligatoire. Namaz in vin farz, le ban musulman, car Rasulullah tient 51 ans ou bien 52 ans. Right? Ensuite, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il finit al-Madina, là, ici al-Madina Munawwara, alors là, l'année Hijri commençait. Quand arrive l'année 2 Hijri, là, Rosa et Zakat viennent obligatoires ici. Ici, Rosa et Zakat viennent obligatoires. Et ensuite, Hajj vient obligatoire l'année 9 Hijri. Alors là, il y a une divergence, mais Hajj vient obligatoire après. Right? Hajj vient obligatoire ici, là. Alors là, nous pouvons remarquer quelque chose là. Namaz vient obligatoire ici, Rosa, Zakat après, Hajj après. La question c'est là. Ça autant les temps là. Right? Ça autant les temps là. Veut dire environ 11 ans ou bien 12 ans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il enseigne à Bandimoun. Namaz est obligatoire après, quand il y en a 51 ans ou bien 52 ans. Rosa, Zakat, Hajj est obligatoire après. Là, ça autant les temps là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'il finit enseigner? Ça, c'est la question. 11 ans, 12 ans, dans 23 ans, Rasulullah qui enseignait. Alors, là, sa réponse, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça autant les temps là, les fins enseignent Aqida. Aqida. Right?
croyance, belief, la bonne croyance. Rasulullah enseigne ça, sallallahu alayhi wa sallam. 12 ans ou bien 11 ans, dans 23 ans, Rasulullah enseigne la croyance. Et après qu'un namaz c'est une obligatoire, ça ne veut dire que l'enseignement de croyance finit arrêté. Non, ça finit continuer, Mais en même temps, pour cause concernant namaz, en même temps, c'est-à-dire quand rosa vient obligatoire pour cause concernant rosa, zakat, hajj, etc. Alors, quand on réfléchit là, tout ça l'étant là, dans 23 ans, tout ça l'étant là, tout ça année là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne aqidah, enseigne la croyance, ce qui fait nous comprendre la croyance est important. Et de nos jours, malheureusement, c'est ce même sujet-là qui, moins est enseigné. Alors, nous, alhamdulillah, nous avons décidé que nous essayons d'enseigner, at least, là, dans sa mois safar, ce qui est essentiel, ou bien, depuis ce qui est essentiel, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, concernant Ban Rasoul, ce qui nous bien connaît, et encore les autres sujets, ce qui nous bien connaît, nous essayons d'en prendre les, parce qu'il est obligatoire, nous, ça. Là, vous présente devant vous. Alors, ça livre-là, Al-Mu'tamad Al-Mustanad, vous trouvez ça livre-là, finet écrit par Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayh. Qu'il y a un commentaire là, Al-Mu'taqad Al-Muntaqad. Alors, Ala Hazrat livre ça. Dans ce livre-là, page 35. Alors, 35 dans le PDF là, mais sinon, page 34 dans le livre même. Là-dedans, mentionné, Allah के हक में जो वाजिब है और जो जायज है और जो मुहाल है उसका जानना सब पर फर्ज ऐन है. Vous connaissez qui l'ipédiano, quelque chose qui nécessaire au sujet de Allah et quelque chose qui est possible au sujet de Allah et quelque chose qui est impossible au sujet de Allah, l'obligatoire chaque musulman vous connaît. Chaque mukallaf, c'est-à-dire chaque personne chaque musulman qui finit atteindre l'âge de puberté, balir, et li aqil, saint d'esprit. En d'autres mots, il n'est pas fou. Right? Alors, une personne comme ça, li obligatoire, li farz ayn, li obligatoire pour lui en prendre ce qui est nécessaire, ce qui est possible et ce qui est impossible au sujet de Allah. Maintenant, là, on dit, bébé, quittez ça. Inch'Allah, ça coule, nous faire ça coule, nous pouvons faire ça coule pour enseigner ça même. Ce qui, dans le livre à la Hazrat mentionné là. Et comme ça même, il y a nous, concernant Ban Rasoul, aussi, nous bien connaître qui chose qui est nécessaire pour Ban Rasoul, qui chose qui est impossible et qui chose qui est possible au sujet de Ban Rasoul, de Ban Nabi, nous bien connaître. Et à part de ça, encore certaines choses qui sont obligatoires pour nous connaître. À la Hazrat, dans ce livre, mentionner ça. Et farz, en d'autres mots, donc, quand nous disons farz, chers frères et sœurs, farz et aïn, si arrivé, nous pas finir prendre ça, nous pas connaître ça, at least, ça basic là, nous pas connaître, veut dire, nous peut commettre guna. Nous pas dire comme si ou bien connaître avec ce terme technique. Non, ou capable d'oublier un terme technique. Un mot là-dedans, capable d'oublier. Mais seulement, sa meaning qui ça transmet là, ça ou bien connaît. Jeune, vieux, que ce soit un djimoun li éduqué ou bien pas éduqué, tout le monde bien connaît ça, son meaning, il bien connaît. Concernant Allah, concernant Ban Rasoul, Ban Nabi, etc. Les farces pour connaître, et comme on m'a dit, si arrivé, nous pas finir prendre ça, alors nous pouvons commettre guna. Oui, nous pouvons faire péché. C'est obligatoire ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran,
Il dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah 47, ayat 19. Alors, connais. Fa'lam. Acquérir la connaissance. Apprendre. Qui pour apprendre? Annahu la ilaha illallah. Apprendre que personne pas mérite l'adoration à part Allah. Coran ça. Alors, alhamdulillah, nous musulmans, nous lisons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous lisons très bien, mais seulement l'obligatoire nous pour en prendre c'est quoi la ilaha illallah. On prend c'est quoi la ilaha illallah. Quand nous peut dire personne pas mérite l'adoration à part Allah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous peut dire Muhammadun Rasulullah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et un niveau de connaissance qui nous besoin. Oui, nous pas pour, comme si rentre dans un détail qui van ulama, van qui fait cours alim, van en prendre. Non, nous pas pour faire tout ça là. Ça c'est pour public, ça c'est farz ain, ça lit obligatoire le chaque musulman, homme, dame, qui n'atteint l'âge balir et qui saint d'esprit, besoin en prendre. Imam Ghazali, rahimahullah, qu'il y a un très grand soufi, un très grand alim. Il dit la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Une parole très importante. Il dit ibadat pas valable. Comme nous connaissons, nous finissons créés pour faire Allah ce ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Traduction de cette ayat-là, son interprétation, c'est Allah fin crée nous et fin crée djinn, fin crée humain et djinn uniquement pour adorer Allah. Nous visons adorer Allah. Nous finissons créés pour faire ibadat pour Allah. Très bien. Mais seulement avant nous prier, nous faire ibadat pour Allah, il est important pour nous connaître celui qui nous peut adorer là. Nous connaissons concernant lui. Alors, concernant lui, c'est-à-dire, nous connaissons ce qui est obligatoire pour nous connaître. Et c'est ça un point qui nous peut, Inch'Allah, de ces 4 semaines-là, nous pouvons essayer d'en prendre. Allah fait les vies facile pour nous. Donc, Inch'Allah, comment fin annoncer, nous pouvons servir ça, livre-là de Imam Bajuri, Risala fi ilm al-tawhid, ça c'est ce texte arabe et ce traduction anglais. C'est un livre simple, il y a beaucoup de pages là-dedans. Et Inch'Allah, nous pouvons servir ça même. Alors, concernant Imam Bajuri, rahimahullah, peut-être beaucoup parmi eux ne pas connaissent. Première fois, peut-être ce nom. Mais pour man ulama, c'est un nom qui se connaît. Imam Bajuri, rahimahullah, pas pour trop rentrer dans le détail concernant lui, mais si je me dis que Imam Bajuri, rahimahullah, c'est un savant et pas n'importe qui savant, il tient un savant qui est Sheikhul Azhar. Il est Cheikh de Al-Azhar, Université Al-Azhar. Alors, très populaire et c'est un savant qui gagne son wafat, il est décédé l'année 1277 Hijri de l'Égypte. 1277 Hijri, environ peut-être 180 ans de cela. Et c'est un très grand savant, comme on dit, il écrit à plusieurs livres, il fait commentaire à plusieurs livres. Parmi les livres qu'il fait faire commentaire, et c'est un des meilleurs ouvrages de ce sujet-là, c'est le livre Umm Barahin, qui est un livre Aqida même. Il fait commentaire là, il fait commentaire un livre appelé Sharhul Aqaid de Imam Taftazani, un livre bien avancé, il fait commentaire là. Donc, il y a un très grand alim. Quand nous avons ce livre, ce livre-là nous dit un livre simple et un petit imam, ça. Non, il n'est pas un petit imam, mais il simplifie le sujet pour le public capable de comprendre. Et ça, c'est un bon alim sur façon qu'il travaille. Il est capable d'expliquer des choses difficiles et en même temps, il est capable
explique ban quelque chose pour le public aussi comprendre. Imam Bajuri, il simplifie le sujet, il montre nous là. Et vu que nous payons cause à la Hazrat, nous. Alors là, moi, devant moi, Fatawa Rizviya, tout le 30 volumes là. Et là, c'est volume 9. Hein? Et là, en place, à la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayhi, les côtes Imam Bajuri. Et à la Hazrat, il appelle Allama. Il appelle Imam Bajuri Allama. Allama, qui veut dire Allama? Allama veut dire un très grand savant. Allama veut dire un très grand savant. Un nous dit Alim, un savant. Allama veut dire un très grand savant. Et à la Hazrat, pour celui qui l'y appelle Allama, donc vraiment ça, personne-là, il y a un Allama. Alors à la Hazrat, les côtes Allama Bajuri, sur un livre hein, dans son explication. Ça, c'est juste pour montrer que Allama Bajuri, c'est un alim Ahlus Sunnah wal Jama'a, un très grand alim qui finit même respecté pas à la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayhi. Alors, maintenant, après cette petite introduction-là, nous commençons le livre. Alors, ça, une finisher avec vous, vous capable de lire, mais pas pour lire mot par mot ici, c'est introduction de l'auteur, hein, celui qui traduit le livre-là. Hein. Sur introduction, voilà, Cheikh Asrar Rashid, un très grand savant de l'Angleterre, beaucoup parmi nous connus. Right? Un savant Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il fait une introduction, il écrit une introduction là qui est très important. Right? Alors, une cause concernant ce livre-là, et ici, là, on peut remarquer quand on peut lire, il peut faire nous comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit prédire qu'il peut y avoir un jour qui peut venir, quand Qayamat pour près, alors il y a un jour difficile pour venir, que point du monde, il reste la bonne croyance, il peut paraître, comment dire, il prend la brise de ce lamé. La brise chaud, il prend de ce lamé, comme ça même, comment ça difficile, comme ça même, il est difficile pour rester la bonne croyance. Alors, et dans ça l'époque-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin informe nous que celui qui pourrait l'eau bonne croyance et pour faire bon travail, ça dit mon ce sawab pour multiplier les pour gagner sawab de 50 personnes. Un sahaba qui demandait à Rasulullah 50 personnes, qui personne nous peut dire là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa réponse, il a étudié the reward of 50 of you. C'est-à-dire dans l'époque de fitna, quand on reste l'eau, vraie croyance, même par exemple, on trouve toute qualité fitna, peut venir, peut de nous du tout, mais seulement on reste ferme le waqida, mais on gagne sawab comme 50 sahaba. Sawab comme 50 sahaba. Mais ça ne veut pas dire faire la personne une meilleure qui va sahaba. Non, ban sahaba, c'est ban meilleur de sa ummat là. Mais seulement en termes de sawab, pour montrer nous que qui quantité difficile il peut être. Alors, Cheikh Asrar, il explique nous, il dit à nous qui nous peut approcher avec ça à l'époque là, ou bien nous peut vivre ça à l'époque là. Islam, il donne nous un autre hadith, il dit Islam, qui commence comme une petite chose étrange. Et pour arriver à un moment comme ça, que Redimoun pour trouver islam, vrai islam, islam authentique comme étrange, ce qui est basique là même, je ne pas pour connaître, pas pour donner l'importance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il annonce la bonne nouvelle pour ban qui, de ça l'époque là, il reste attaché avec la bonne croyance. Il donne un hadith qui mentionnait quand alors, voilà, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne nous pour rester attaché avec ce sunnat et sunnat, principe de man khulafa.
pour rester loin avec man bid'a, tout ça, bid'a de din, reste attaché avec Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et encore une petite chose intéressante qu'il explique nous là, il dit à nous que quand Dimoun pour faire face à fitna de Dajjal, Dajjal quand vous venez, pour une certaine Dimoun pour ado Dajjal. Mais qui fait Dimoun pour ado Dajjal, Cheikh Asrar fait nous comprendre, il y a nous Dimoun pour ado Dajjal, parce que Dimoun pas pour connaître c'est quoi Tawhid. Qui fait pas pour connaître c'est quoi Tawhid, il dit à nous parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit dit à nous, Paris d'Abukhari, qui quand Qayamat pour près ilm pour enlever. La connaissance pour enlever. Donc, sa connaissance fondamentale, la même du monde papouéna. Et quand papouéna, pas pour connaître, pour être Dieu, qui va quelque chose qui est nécessaire, qui va quelque chose qui est impossible au sujet de Allah, etc. Mais quand du monde pas connaît ça, mais du monde là, les poutomes de kufr, les poutomes de shirk. Alors, là, nous, sa connaissance-là, donc, elle est importante pour les musulmans pour en prendre et pour enseigner à notre famille. C'est très important, ça. Ça, c'est comme si un résumé, introduction de Cheikh Asrar, ou qu'elle aller après. Alors, sans plus tarder maintenant, nous commençons avec le texte. Alors, Imam Bajuri, rahimahullah ta'ala, il commence par expliquer nous belief in Allah. Belief in Allah. Alhamdulillah, en tant que musulmans, nous lisons la ilaha illallah. Personne pas mérite l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là maintenant, quand nous finissons amen iman lo Allah, mais comment nous amène iman lo Allah? Qui sont les choses qui font partie de nos beliefs? Imam Bajuri, rahimahullah, il peut expliquer nous ça. Il dit à nous, يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز. Il dit à nous, l'obligatoire le chaque mukallaf, chaque aqil et balir, c'est-à-dire celui qui finit atteint l'âge puberté, hein, et les saints d'esprit, les obligatoires, l'oli. Qui ce qui est obligatoire? Il est obligatoire to know that which is necessary in his right. Et non là, in his right, c'est-à-dire les causes concernant Allah. What is necessary in the right of Allah? Qui chose qui est nécessaire au sujet de Allah? Qui chose qui nous vient attribuer à Allah? Right? Il est impossible qu'Allah pas être attribué de ça. Il est important pour nous connaître. Et deuxième, il dit à nous, il est obligatoire pour nous connaître qui est quelque chose qui est impossible au sujet de Allah. C'est-à-dire qui est quelque chose qui n'a pas un droit attribué à Allah. Right? Nous pas un droit attribué à Allah. Par exemple, nos basic beliefs, ça. Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas papa pour quelqu'un et n'est pas papa. Right? Il n'est pas papa. Allah est exempté de ça. Alors, attribuer, par exemple, des enfants à Allah, na'oudhu billah, ça, pas gain droit. Parce que ça, il est impossible au sujet de Allah. Mais nous bien connaître. Qui fait nous bien connaître pour qu'ils amènent ou pas dire quelque chose qui est inattribuable à Allah. Oui, nous pas gain droit. Et comme ça même, nous bien connaître qui est quelque chose qui est permissible au sujet de Allah. Alors là, Imam Bajuri, il peut donner nous un détail, il peut expliquer nous, et nous pour prendre le temps, nous pour essayer d'en prendre. Right? Ce qui est important là, c'est surtout si pour la première fois, nous pétons ça petite chose là, peut-être les points un peu difficiles, mais seulement patience
important. Et vu que c'est un cours online, alors, ou bien try your best pour rester attentif, suivre l'explication là. Et là, Inch'Allah, il peut venir facile. Il peut venir facile. Imam Bajuri, il peut expliquer nous. Et de toute façon, c'est simple qui, dans le livre à la Hazrat Tijan, les farz et aïn pour nous connaître. Alors, là, Imam Bajuri, rahimahullah, commencez, il dit à nous, فيجب في حقه تعالى الوجود وضده العدم والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات. Man quelque chose bien simple, bien simple. Il dit à nous guetter, l'innécessaire au sujet de Allah, l'innécessaire au sujet de Allah, qui Allah lui est attribué de l'existence. En d'autres mots, il peut dire nous que Allah existait. Allah existait. En tant que musulmans, nous basic believe ça, que God, nous Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, qui est unique, il peut n'a aucun associé, Allah lui existait. Allah y existait. Et il y a nous guetté, wujud, l'existence, so opposite, c'est Adam. Ce mot-là, c'est Adam. C'est pas Adam, ça. Adam. Adam veut dire non-existence. Ouais. Alors, ensuite, maintenant, il y a nous, pour donner une preuve rationnelle. Pas tout les pour faire ça même là. Le pour dire nous, tu bien affirme ça, tu bien affirme ça au sujet de Allah, hein? Te dire qu'Allah existait et qui fait pour affirmer, il donne nous une preuve rationnelle. Parce que, surtout dans nous l'époque, nous pouvons vivre dans l'époque que tout le monde a beaucoup de doutes. Hein? Alors, à cause de ça, il est important pour nous en prendre nos croyances avec souvent une preuve. Pas preuve détaillée, mais une preuve, comment nous dire, ijmali. Hein? Nous connaissons en bref comme si par exemple, quelqu'un demande nous, tu acceptes l'existence d'un bon Dieu, Allah, ou dit oui, moi accepter. Il dit, qui preuve tu es là? Ou dit, voilà, sa preuve qu'il mentionnait, Imam Bajuri mentionnait. Il dit, preuve qui indique l'existence d'un créateur, c'est l'existence de la création. L'existence de la création. Une créature existait. Et comme une créature existait, tout ce qui est là autour de nous, là, tout ce qui nous peut trouver nous-mêmes, nous formons partie de la création, nous sommes une créature. Hein? Créature. Mais créature, normal, il y a un créateur pour venir en existence. Simple logique, ça. Alors, par exemple, environ 2 ans à cause de Covid, nous pas fini ici à Madina Munawwara. Allah fait l'ivin facile, nous réaller, Inch'Allah. Après 2 ans, 3 ans, on rentre Madina Munawwara. Maintenant, 2 ans avant, quand on est à Madina Munawwara, où tu peux marcher dans un chemin, par exemple, dans Madina Munawwara, quand tu peux marcher dans ce chemin-là, une place où on connaît pas de aucun la case là-bas, pas de aucun bâtiment, rien là-bas. C'est un terrain vague. À ce là 2 ans, 3 ans après, Wal Madina Munawwara, ou remonte dans ce même chemin-là, ou remonte dans ce même chemin, écoute, avant pas de aucun la case, mais quand on peut marcher dans ce même chemin-là, à ce là, on trouve un bâtiment, dans la case Simone. OK? Alors, tout de suite, ça l'est là. Si quelqu'un demande nous, mais c'est la case qui te peut trouver là. C'est un bâtiment qui te peut trouver, qui 2 ans avant te pas te trouver ici dans Madina Munawwara, mais c'est la case là, comment dire, l'invin en existence par l'IM, l'invin ça, ou bien quelqu'un in arrange, construit ali.
Mais ça, tout de suite, même ou pas guetter, ou pas là-bas, ou pas trouver comment fin construire un maçon, final travail, rien, ou pas trouver. Mais seulement, tout de suite, vous dites, oui, ça la casa, papa, l'IM qui vient de sa façon-là, fin bizarre, qui fin arrange ça la casa. Fin bizarre, qui fin arrange ça bâtiment-là. OK? Vous finissez visiter le chemin Madina Munawara, ou retourne l'hôtel. On retourne l'hôtel, on vient la réception, maintenant, tel camarade, il vient, il quitte un takeaway par exemple, un takeaway. Briani, Mauricien, dans Madina Munawara. On prend ça, on va le manger. Quelqu'un demande nous, mais ça manger qui te peut manger là, ça briani qui te peut manger là. Ça briani là, pour lui-même, il me préparer. Ou bien quelqu'un fin prépare ça, quelqu'un fin cuit ça. J'ai dit non, j'étais bien un quelqu'un qui cuit ça. Bien un quelqu'un. L'irrationnel qui, sa briani là, fin être préparé par lui-même. Hein? Irrationnel. Bien un quelqu'un qui prépare ça. Mais comme ça même, chers frères et sœurs, si pour un bâtiment, une simple case, bien un quelqu'un qui construit ali. Pour un takeaway manger, bien un quelqu'un qui puisse manger là. Mais ça grand dunia dans qui nous peut vivre là. Ça kainante là, comment nous dit l'univers là. Comment nous capables de dire que les fins en existence pas lui-même? Comment nous capables de dire les fins en existence pas lui-même? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, ban ulama raconté concernant lui. Imam Abu Hanifa, nos imams, Hanafi nous ban imam, très grand imam. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, une fois, lui, un athée, right? Athée, fin approche-lui pour un débat. Athée, donc, c'est une personne qui n'a pas accepté l'existence d'un Dieu. Et dans nous, l'époque, il y en a ça beaucoup. Et nous avons fait bien attention, beaucoup de monde peut affecter par sa fitna là. À cause de ça, il est important pour enseigner Aqida. Et avec ses preuves, comment nous pouvons prendre? Preuves rationnelles. Alors, Imam Abu Hanifa, un athéiste, vient dire avec Imam Abu Hanifa, moi, envie de faire débat avec vous, faire débat avec vous. Débat, le qui sujet? Débat concernant le sujet, est-ce que Allah existait? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existait? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, fin d'accord. Alors, fini plan, tel jour, telle date, telle heure, telle place, pour joindre sa personne-là et le grand imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, pour faire débat. Très bien. Maintenant, quand arrive sa zoula, imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, par exprès, il y a de sa débat-là en retard. 10 heures temps, 3 heures temps, disons, en retard, imam Abu Hanifa fin rentre là-bas. Et quand, alors par exemple, si une fixe à 8 heures pour débat, puis arrive 9 heures. Ça athée là, il est présent là-bas, là, ça kafir là, qui n'est pas d'accord avec l'existence d'un Dieu, il est là-bas et il est content. Et là-bas, il y a un musulman et il y a un supporter aussi. Il est content là, et il peut annoncer, il dit, regarde ça. Cet imam paye une preuve pour prouver l'existence d'un Dieu. À cause de ça, il ne va pas venir, il nous sauver. Puis il arrive 9 heures. Mais je t'attends. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, par exprès, il est en retard là-bas. Quand il rentre là-bas, maintenant, sa personne-là, athée là, il dit avec Imam Abu Hanifa, au imam, qui est arrivé. Vous êtes sauvé? Hein? On a envie de sauver, on a payé, on vient en retard, qui fait? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, répond, il dit, tu connais, quand tu peux venir, on trouve une petite chose bien étrange, à cause de ça, on a arrêté pour un petit temps, pour un petit moment, pour m'observer ce qui peut arriver. Je me dis, mais qui on trouvait comme ça? Qui est chose étrange on observait avant de venir? Imam Abu Hanifa dit, comment tu peux venir? On passe côté la rivière. Quand on traverse côté la rivière, on peut trouver que côté la rivière, il y a un arbre, un pied. Ça ban pied là, pas lui-même, il coupé.
puis la personne qui ne coupe pas lui-même, il finit couper. Par lui-même, sa pied là, il finit une planche. Par lui-même, sa pied là, il finit une transforme en bateau. Personne ne va mettre travail là. Il finit couper par lui-même, il vient planche par lui-même, planche par lui-même, il vient bateau, et bateau par lui-même depuis l'eau, la terre, il a dans la rivière, sans qu'il dirige lui. Et bateau là par lui-même, peut prendre du monde depuis sa côté de la rivière, puis amène l'autre côté de la rivière par lui-même. Il n'y a aucun bateau, il n'y a rien. C'est-à-dire, ça a été là. Déjà content d'une façon que Imam Abu Hanifa fait en retard, il fait ban du monde comprend qu'Imam Abu Hanifa fait une preuve pour prouver l'existence de Allah. Quand l'Imam Abu Hanifa peut dire ça qui est vraiment irrationnel, pas arrivé ça. Il dit avec Imam Abu Hanifa ou Imam vous connaissez, peut paraître on finit une fou, peut paraître on finit une fou. Ce qui vous peut dire là, c'est un imbécile qui peut dire ça. Pardon. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il a répondu, il a dit, tu peux dire, mon vin fou. Tu peux dire ce qui m'a peut dire là, c'est une personne imbécile qui peut dire, ben, astère-toi, pendant le toi-même. Réfléchis le toi-même. Une simple petite chose, pied coupé par lui, une planche par lui-même, ça une bateau par lui-même, ça bateau-là par lui-même peut faire du monde voyager dans la rivière. Tout ça là peut arriver par lui-même. Ça, comme on dit, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu peux dire ces paroles de man imbécile. Mais toi, ô athée, combien imbécile tu étais qui te peut dire que sa grande dunya, sa grande les mondes, l'univers là, tout ça là finit en existence par lui-même. Comment est possible que ce soleil-là peut lever par lui-même? Comment est possible que la pluie peut tomber par lui-même? Comment est possible que sa pied-là peut pousser par lui-même? Sa quantité de pieds, fruits, nous dans sa même la terre. Hein? Ou bien pied mangue, ou bien pied coco, pied litchi. Depuis de sa même la terre. Depuis un la grain, ensuite ça vient un arbre et ou bien sa fruit là. Et sa fruit là, ce goût est différent. Ce goût est différent. Mais tout ça là, est-ce que par lui-même, il vient comme ça? Insan ou guetté, humain. Tout le monde, ce visage, veut dire, léger là, ou après néné, après la bouche, les oreilles. Un peu de sa façon là, mais chaque du monde, il y a un visage différent. Quand nous guettons nous intérieur même, en dedans nous, nous ban laven, etc., ban organes qui nous est là. Extraordinaire ça. Mais comment nous sommes capables de penser que tout ça la fin par lui-même, by chance, par coïncidence? Alors, Imam Bajuri, rahimahullah, il fait nous comprendre, il dit nous, obligatoire nous pour affirmer l'existence de Allah. Et comment nous connaissons qu'Allah existait? Nous connaissons avec certitude qu'Allah existait quand nous observons la création. Quand nous observons une créature autour de nous, il est impossible que toute cette créature-là vienne en existence sans un créateur. Il est impossible, ça, irrationnel, ça. Et ce créateur-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Imam Bajuri, rahimahullah, لجانو ويجب في حقه تعالى القدم ومعناه أنه تعالى لا أول له وضده الحدوث والدليل على ذلك أنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث وهو محال. Alors maintenant, quand Imam Bajuri rahimahullah, l'infini prouve l'existence d'un créateur. Un créateur existait et nous connaissons ça avec certitude. Alors maintenant, Imam Bajuri, rahimahullah, explique nous qu'il est nécessaire au sujet de Allah qu'Allah est qadim. Qadim, il s'agit de mot-là, dans Aqidah Tahawiyya par exemple. Alors, qui veut dire ça?
Alors, nos croyances concernant Allah, c'est que Allah est eternal with no beginning. Allah est eternal with no beginning. C'est-à-dire, Allah lui existait depuis toute l'éternité sans un début, sans un commencement. Allah n'a aucun début. Nous, l'existence a un début. Allah subhanahu wa ta'ala n'a un début. Il n'a un début. C'est ça même qui nous dit qadim ou bien nous dit azali. Allah lui existait depuis toute l'éternité sans un début. Il n'a un commencement. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Bajuri rahimahullah, li bujanu là, li janu wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa. Il est nécessaire au sujet de Allah, qu'Allah lui est attribué de baqa. Baqa. C'est-à-dire, baqa veut dire peine à la fin. Peine à la fin pour Allah. Alors, Allah, li everlasting with no end. The everlasting with no end. Il peine à la fin. Il peine à la fin. Alors, nous rédions, Allah, lui existait depuis toute l'éternité sans un début et Allah existait pour exister éternellement sans la fin. Une créature a un commencement, a un début. Toute créature a un début. Allah subhanahu wa ta'ala lui a un début. Et comme ça même, lui a la fin. Et rappelle bien, celui qui a un début, par exemple, il prend naissance, celui qui a un début, il n'est pas capable d'être Dieu. Dieu, obligatoirement, il a besoin d'exister depuis tout le temps, depuis toute l'éternité. Parce que comment il est capable d'être Dieu s'il n'est pas existé depuis toute l'éternité? Right? Alors, apporte Allah, tout quelque chose a un commencement et tout quelque chose a la fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surah 57, ayat numéro 3, Huwa al-awwal wal-akhiru. Allah dit al-awwal. Al-awwal ici veut dire eternal with no beginning. Allah dit depuis toute l'éternité sans un début. Et al-akhir, Allah dit everlasting, pour exister éternellement sans un la fin. Là, chers frères et sœurs, il est important pour comprendre. Bon, nous avons un hadith là avant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah qui existait et apporte Allah, non, il n'y a pas d'exister. C'est ce qui nous dit tout à l'heure là. Apporte Allah, tout ce qui existait, il y a un début. Tandis que Allah, lui, il a un début à son existence. Maintenant, là, il est important pour comprendre aussi que quand nous dit Allah existait depuis toute l'éternité sans un début, alors il est important pour comprendre que time, les temps, pas applique le Allah. Time et place, pas applique le Allah. Nous, time peut passer le nom. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les temps peut passer le nom. Ça, les mondes là, millions of years ou bien billions of years, Allah connaît combien les temps passent, mais les temps peuvent passer. Time, il apply les mondes, le soleil, la lune, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les temps pas appliquent le Allah. Time pas applique le Allah. Allah est exempté de les temps. En d'autres mots, Allah fin créer les temps, time, et Allah lui-même n'est pas concerné par time. Right? Il n'est pas concerné par time. Et comme ça même, place pas applique à Allah. Place, l'espace, makan, pas applique le Allah. Parce que place pas qui existait, Allah qui existait, et Allah fin créer place. Donc, Allah n'a pas besoin de place pour exister.
Nous beaucoup là un peu plus devant, Inch'Allah. Mais là, nous ne prenons depuis là que time pas applique le Allah. Allah fin crée time. Right? Alors, Allah existait depuis toute l'éternité sans un début. Il y existait éternellement sans un fin. Allama Amjad Ali Rizvi, signaux élèves de Allah Hazrat, lui aussi, il explique nous la même chose dans Bahari Shariat qui est capable d'y aller après. Right? Il y a nous, Allah, dit tout seul, existe Allah et son attribut qui existait depuis toute l'éternité sans un début. Et tout ce qui est là pour Allah, il appelle dit hadith. Hadith veut dire un début. Right? Il y a un début, il y a un commencement. Allah fait une crélie. Et n'importe qui s'en a, par exemple, il dit une autre chose apporte Allah et son attribut existait depuis toute l'éternité. Na'udhubillah, ça c'est kufr. Ça c'est kufr. Right? Alors ça, c'est une croyance importante. Nous retournons vers Imam Bajuri, se dit, Imam Bajuri dit nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala la awwala lahu, li pena un début, et qidam, so opposite, c'est al-hudouth, une chose qui a un début. Et ça, c'est pour une créature. Là, c'est-à-dire, il donne un rational proof de qui fait nous dire Allah existait depuis toute l'éternité sans un début. Et bien nous, ce rational proof, c'est ça, qui si arrivé, si disons, qui n'est pas vrai, mais si pour faire comprendre, il dit si arrivé Allah tient un début, si Allah tient un début, alors il peut besoin un créateur qui crée lui. Parce que toute chose qui a un commencement, il y a un créateur qui crée lui. Ça marque là, il y a un début, nous avons un début. Donc, nous avons besoin d'un créateur qui nous crée nous. Mais si quelqu'un, par exemple, dit Allah, na'udhu billah, il y a un début, mais ça veut dire qu'il y a besoin d'un créateur pour créer lui. Il n'est pas exister, un créateur fait créer lui. Maintenant, celui qui a besoin d'un créateur pour créer lui-même n'est pas capable d'être Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, li as-samad, Allahu samad. Allahu samad veut dire Allah pas besoin de et Allah pas besoin de personne d'aucune façon et tout qui chose apporte Allah, je besoin Allah de toute façon. Pourrait dire Allahu samad veut dire Allah pas besoin de et pas besoin de personne d'aucune façon et je tout apporte Allah, je besoin Allah de toute façon. Ça, c'est Allah, nous Rab, nous Dieu. Il n'y a pas besoin de rien, il n'y a pas besoin de personne. Mais si vous dites, il y a un début, il y a besoin de quelqu'un pour créer, na'udhu billah. Mais quand il y a besoin de quelqu'un, il n'est pas capable d'être Dieu. Right? Ça, c'est sur rational proof, d'ailleurs. Ça aqida là. En bref, right? En bref. Et maintenant, une cause concernant Allah, il y a l'attribut de Al-Baqa, il existait éternellement sans la fin. Il paye dans la fin. Nous, nous sommes dans la fin. Ça, les mondes là, ils ont la fin. Et pour finir, fana. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il paye dans la fin. Qui fait, parce que si arrivé Allah, la fin, tu appliques l'oli, mais Allah, les tipous font partie de la création. Right? Les tipous, il y a un début. Et ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Comment il est capable d'être Dieu et il y en a un la fin? Comment il est capable d'être Dieu et il y en a la fin? Right? Alors, ça, c'est nos aqidah. Et ensuite, Inch'Allah, à partir point numéro 4, nous pouvons faire dire la semaine prochaine. Donc, voilà. Nous terminons la même pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous pouvons prendre question pour environ 10 minutes. Ce n'est pas trop long. Environ 10 minutes. Et là, alhamdulillah, il y a beaucoup parmi eux qui avec nous. Le request qu'il m'a pour faire, c'est nous garder une question qui concerne le sujet et nous surtout donner l'occasion, qui peut-être pour la première fois, puis en prendre akida,
quelque chose, pas fin comprendre, nous essayons d'expliquer. Les qui habitués suivre nos classes, tout ça, ben, Inch'Allah, nous sommes capables de demander les autres classes, nous donner des détails. Alors, nous pouvons nous éteindre des questions. Man qui peut faire salam, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, question. Est-ce que présentation aqida d'après wajib, mustahil et jaiz? Il y a une source de kitab ou sunnah. Bon, répondez. Malgré nous, à ce niveau-là, bon. Normalement, présentation aqida d'après wajib, mustahil et jaiz, c'est le principe de Manulama Ash'ari et même Maturidi. Right? Et c'est ça même un savant qui va nous fassir et Hafid ibn Hajar, il faut un partie là-dedans. Alors, normalement, nos aql, comment ils comprennent les choses, comment ils fonctionnent, Imam Jouaini vient faire référence à ça. C'est à travers sa ban ahkam aqliya la même. Right? Et nous disons nos aql pour comprendre aqida. À cause de ça, celui qui part aqil, il n'est pas concerné avec la croyance. Mais ça, il n'est pas une bid'a d'aqida, présente aqida comme ça. Non, au contraire, nous comprenons nos aqida, nos aql, nous raisonner et nous façon raisonner comme ça. J'espère que je répondre à la question. Est-ce qu'il a le droit de dire Allah partout? Normalement, nous pas dire Allah partout. Nous pouvons le là après. Nous dire Allah il existait sans place. Allah existait sans place. Alors, nous parlons 9 attributs de Allah. Inch'Allah, quand nous finissons ça une leçon là, nous pouvons compter, nous pouvons trouver combien nous arrivons, Inch'Allah. Ce qui est important, c'est nous stick to the meaning. Wa alaykum assalam wa rahmatullah maulana. Allah fait khair pour et Allah accorde-nous tout khair. Imam Arbaz, ou question, ça livre-là, il y a un bon livre et si mon get-li, vaut la peine de l'y aller. Ok, c'est la première fois que je peux apprendre le Hazrat Bajouri, Inch'Allah, vous pouvez avoir l'occasion d'apprendre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui tu peux enseigner avant 40 ans? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son mission prophétique, il commençait à l'âge de 40 ans. Le Nabi, il n'a pas fait rien pour lui. Allah, il ordonne, il commence à enseigner. Right? Et avant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a 40 ans, est-ce qu'il est un musulman? Alors là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, certainement, il est un musulman. Il y a un Nabi, il n'est pas capable d'être musulman. Non, il peut faire ibadat dans la cave de Hira.
Au contraire, dans certains hadiths, il mentionné quand Adam alayhi salam, pas encore créé l'Ichi-Nabi à l'époque-là. C'est musulman, certainement. Il est impossible pour un Nabi commettre kufr. Alors là, les bons, enfin, nous pouvons prendre là, Inch'Allah, devant nous, quand nous pouvons prendre concernant le Nabi, dans nos 4e session, ça, les pour clair pour, Inch'Allah. Ibrahim. Normalement, la loi nécessaire, impossible, possible, hukum aqli, c'est comment nous aql les juges concernant une petite chose. Et oui, appliquer. Par exemple, Modia Astela, est-ce que les wajib, ou bien les jaïs, ou bien les mustahil pour l'appli tomber? On voit? Les wajib, ou bien les jaïs, ou bien les mustahil. Les proviennent de la catégorie de jaïs. Les cas tombés, les cas pas tombés. Comprends? Hukum aqli, c'est comment nous comprenons les choses. Vinda Umul Barahin, là, Inch'Allah, là-bas, il faut faire, nous posons là en détail là-bas. Ici, nous pas pour trop rentrer dans les détails. OK. Et tout le monde qui peut apprécier, je peux lire ce message, mais enfin, je remercie les autres pour ça. Riz et Imam Kanoura aussi, signor Imam parmi nous, merci Imam ça pour feedback et fait droit pour nous. Da Jannah pour trouver Allah. Oui, pour trouver Allah, Inch'Allah, nous pouvons expliquer là devant. Nous pouvons expliquer, nous pouvons bien expliquer là. Si l'islam pas encore arrive dans une région et certains gens finissent décédés, comment ça peut être jugé? Lola, man ulama finit écrire beaucoup. Lola, sa question là, on connaît si nous pouvons causer, il faut prendre le temps. Il bon prend Imam Bajouri même ce livre, parce que si vous pouvez poser sa question là, peut-être un petit peu advance. Prend Imam Bajouri sur Hashia le Ummul Barahid. Il explique ça là-bas. Right? Et là, de même, nous avons un jugement, par exemple, concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur ban ancêtre, right? Etc. Right? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous nijat avec Covid. Normalement, nous pas dire Allah là-haut à l'Azrat, il n'a empêché. Et nous pas dire tout dans la main Allah. Nous dire tout quelque chose dans contrôle Allah. Alors, frère Yassir, nous fait nos efforts nous pour comment dire, propager à l'Azrat ce message. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribue associé à lui? Allah n'a aucun associé. Allah subhanahu wa ta'ala attribue l'illah huwa wa la ghayruhu. C'est un peu compliqué là. Et nous ne comprenons qu'Allah existait et il y a un attribut, une qualité hein, qui est nécessaire au sujet de Allah. Pour l'instant, nous comprenons de sa façon là, monsieur. Si une personne a envie de renforcer sur l'Aqidah qu'il a besoin de faire, très important. Pour renforcer l'Aqidah, vous en prendre l'Aqidah. Vous en prendre. Alors, par exemple, là, ça coule à peut faire, mais Inch'Allah, vous pouvez trouver devant que nous sommes capables d'en prendre encore. Et l'académie, nous avons encore Aqidah Tahawiya. Et nous faisons même Nasafiya et Hashia Swawi, l'Omulba. C'est un niveau advancé. Right? Vous avez un certain niveau. Alors, ce qui nous besoin faire, Inch'Allah, nous pouvons penser pour faire Sharhul Aqaid aussi.
Inch'Allah. Dans l'année qui peut venir, dans Qadri Academy. Mais, alors, si on veut renforcer l'Aqida, c'est on prend l'Aqida. On prend, alors, prend depuis premier level, qui nous étaient là, et voilà, et en même temps, on prend l'arabe, en même temps, on prend les autres sujets, etc. Et l'Aqida pour renforcer ça. Hein? Et deuxième, on besoin vivre l'Aqida là. On prend et vivre. Vivre comment? Nous en prenons Allah, les mawjoud, les exister. OK? Par exemple, nous pouvons prendre Allah, il trouve tout. Allah, il tient tout. Non, il n'est pas capable de cacher avec Allah. Mais vous vivez ça. De quelle façon? C'est-à-dire, mon Rabb trouve moi. Mon Rabb tient moi. Mon Rabb connaît qui me peut faire. Tu comprends? Mais là, nous pouvons vivre une vie de taqwa. Et là, nous avons pour renforcer. Encore une petite chose qui nous capable de faire, c'est pour nous renforcer nos croyances, nous attachons avec le Coran Sharif, qui est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui? Ça, c'est quelque façon. Comment répondre à un kafir qui dit Allah, mon God, astaghfirullah. Mais non. Basant le ce qui nous en prend, c'est est-ce que mon les dépend, le kiken, il y a un début? Alors oui, il y a un début. Même kafir là, il est d'accord avec Big Bang. D'accord, Big Bang. Alors, si monde est un début, veut dire qu'il y a un état, un moment comme ça, que le monde n'a pas existé. Mais comment il est capable d'être Dieu et il est inexistant? Hein? Ouais, un peu de sa façon-là. C'est celui qui peut faire droit, Allah fait couboul de droit. Je suis content de tout à cause d'Allah, mais pas qu'à prendre de nom, nombreux. Celui qui veut faire droit pour Qadri Academy, oui, il pense Qadri Academy, beaucoup de droits. Oui, Qadri Academy, il là, peut faire des efforts pour propager Aqida, Ahlus Sunnah wal Jama'a, fait droit pour nous admin. Concernant, est-ce qu'il nous a dit avec bodily name, comment eye, hand, tout ça, au sujet de Allah, nous vous causons là dans la prochaine leçon. OK? Alors, mon pensée, mon expliquer assez. Hein, environ 10 minutes, je prends une question. Fais-moi si quelqu'un a une question, je ne pas remarquer. Mais j'espère cette session-là est fruitful, bénéficielle pour et pour moi. Et nous faisons nous aller. Inch'Allah, nous verrons la semaine prochaine. Et entre-temps, celui qui pour la première fois une minute, vous êtes capable de checker nos pages Qadri Academy, le website Qadri Academy. Nous avons encore beaucoup de cours, vous êtes capable de joindre certains cours là-dedans. Alors, nous sommes capables d'en prendre. Jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous faisons nous aller. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة يا الله sa leçon qui nous fait faire là, ce sawab, nous peut présenter ça dans le bargah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, fait qubul. Ya Allah, sa leçon là, ce sawab, fait y arrive jusqu'à arwah de man anbiya, de man sahaba, de man awliya kiram. Ya Allah, sa leçon là, ce sawab, spécialement, nous peut présenter ça à ruh de Allah Hazrat, Imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayhi. Ya Allah, fait ça, sawab là arrive jusqu'à son qabr. Ya Allah, sa leçon-là, ce sawab, fait y arrive jusqu'à ruh de tous les musulmans qui fin gagnent ce l'amour. Ya Allah, spécialement mes frères et sœurs qui présents dans la classe, ceux qui sont parents, ses enfants, ses frères et sœurs, fin qui dunya lo iman, ya Allah, fait bénéficier avec sawab de sa leçon-là dans notre qabr. Ya Allah, éclaire notre qabr, élargis notre qabr, fais notre qabr venant de ban shahada de jannat. Ya Allah, accorde ban et accorde nous tous shafa'at de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, fais-nous contents en prendre il-Médine. Ya Allah, donne barakat à nos Qadri Academy. Tout celui qui joint nous, tout celui qui peut donner un coup de main dans sa coula. Ya Allah, donne tout barakat dans sa dunya là.
Et Allah, nous ferme le aqida ahl sunnah wal jama'a et donne-nous l'amour de sa même aqida là. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.